Aujourd'hui, je t'explique comment tu peux continuer d'allumer des bougies chez toi sans mettre en péril ta santé hormonale et ton bien-être. Quand j'ai appris que les bougies étaient toxiques, j'étais dégoûtée parce que moi j'aime trop avoir plein de petites bougies chez moi. Et comme c'est une habitude que j'aime vraiment beaucoup et qui me fait me sentir bien, j'ai décidé de garder cette habitude mais de l'adapter en trouvant des astuces un peu plus naturelles. Déjà, la première chose, c'est d'acheter des bougies de qualité, c'est-à-dire de la cire végétale et une mèche en coton. Les mèches en métal, elles dégagent du plomb, donc on évite. J'ai arrêté d'acheter mes bougies chez Zara Home, Action, H&M, etc. parce que même celles qui ont l'air clean, en général, la compo est vraiment dégueu. Soit t'achètes des marques clean, comme par exemple Durance, La Belle Mèche, etc. Je vous mets d'autres marques en description. Soit tu la fais toi-même en DIY avec des ingrédients de chez Aromazone. Alors elle est moins belle, je vous l'accorde, mais au moins elle est clean, tu sais ce qu'il y a dedans. Et en plus, perso, je trouve ça sympa de prendre le temps de faire une activité manuelle et de le faire soi-même, c'est toujours un peu gratifiant. Ce qu'on cherche pour savoir si une bougie est clean, c'est dans l'idéal une liste d'ingrédients très petite, 2 ou 3 ingrédients max, fabriqués avec une cire naturelle, donc cire d'abeille, cire de soja, et enfin pas de parfum synthétique ou de phtalates qui sont des perturbateurs endocriniens. Quand je ne sais pas à quoi correspondent les ingrédients, ce que je fais en général, c'est que pareil que pour ma skincare, je vais sur Zenziscope et je mets les ingrédients. Et comme ça, je vérifie s'ils sont allergisants, perturbateurs endocriniens, etc. Ensuite, deuxième chose, après avoir allumé ma bougie, tu vois, je vais aérer ma pièce au moins 10-15 minutes. Faut se rappeler que dès lors que tu fais brûler quelque chose, même si tout ça là c'est des bougies naturelles, il y a des substances toxiques qui se dégagent, des particules fines, voire des substances qui sont potentiellement cancérigènes comme le formaldéhyde par exemple. Donc c'est toujours important de bien aérer ta pièce après avoir allumé ou éteint ta bougie. C'est un réflexe à prendre, mais perso maintenant dès que je souffle sur ma bougie, hop, j'ouvre et j'aère. Et enfin limiter la durée de combustion, donc c'est très simple, 1 à 2 heures maximum. Tu laisses pas brûler ta bougie toute la journée. Là je vous ai mis les bougies parce que je filme une vidéo sur les bougies, mais en temps normal je les allume que quand je suis en train de faire des petits moments self-care, quand je suis en train d'écrire. Mais c'est que pour certains moments précis et c'est pas toute la journée. C'est tous ces petits gestes comme ça qui s'accumulent et qui font vraiment une différence sur ton mode de vie sur le long terme. Moins de toxines chez moi, ça veut dire moins de risques d'exposition aux perturbateurs endocriniens, sachant que je fais aussi attention à ce qu'il n'y en ait pas dans ma skincare, dans mon make-up et tout. Et donc moins de chances de dérégler mes hormones et plus de chances d'améliorer mes symptômes de mon SOPK. Voilà, bisous!